Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, nous lisons dans Psaume 19. Nous lisons à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il lui rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Ce sont de bonnes paroles. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs. Nous allons incliner nos têtes et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous. Merveilleux Dieu notre Père Céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous élevons nos voix vers toi, Père, pour te dire merci de tout cœur, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, ta bonté. Oh Dieu, cette faveur que tu nous as encore accordée en ce jour. Seigneur bien-aimé, c'est par toi seul que nous pouvons encore, Seigneur bien-aimé, nous approcher de toi. C'est par toi seul, Seigneur, que nous pouvons élever nos voix vers toi. Car comme il est écrit dans ta parole que les morts ne savent plus te louer, le séjour des morts ne peuvent pas te louer, ne peuvent te louer que ceux qui sont vivants. Oh Père, que le privilège, Seigneur bien-aimé, nous te disons merci de tout cœur. Tu nous as tous gardés, Père, dans ton amour. Et en ce soir, Seigneur bien-aimé, tu as disposé nos cœurs, tu as dirigé nos pas, Seigneur, en ce lieu, dans ta maison, où nous venons pour t'adorer, Père. Nous venons pour partager ta parole. Bien-aimé Père Céleste, nous implorons ton secours, ta grâce et ta miséricorde. Bénis chaque frère et bénis chaque sœur. Bénis cette parole, Seigneur, que nous venons de lire, Seigneur, sur ta parole. Oh Dieu, que tu la bénisses dans nos cœurs. Seigneur bien-aimé, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Nous recommandons ce service entre tes saintes mains. Conduis toutes choses, que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tous ceux qui sont en chemin. Au nom de Jésus qu'on t'avait ainsi prié. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Nous prions encore avec notre frère Shalim. Glorieux notre bien-aimé Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons à toi ce soir pour t'adorer. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce soir encore, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'approchons, Père, pour te prier, pour t'adorer
et pour t'écouter parler. Parle à nos cœurs, Père du haut des cieux, et rends-nous capables d'écouter comme écouter les disciples. Porte-nous à croire comme dit les Saintes Écritures. Merci Seigneur pour avoir conduit nos pas en ces lieux. Après une semaine, nous étions éparpillés. Il a plu à toi, Seigneur, ce soir de nous rassembler. Ô Dieu, nous voulons te voir dans ta puissance de résurrection. Manifeste-toi à chacun de nous ce soir et donne-nous ce dont pourquoi tu nous as rassemblés en ce lieu, qui est ta parole de la vérité. Bénis tes enfants qui sont déjà présents et bénis tous ceux qui sont en chemin, Père. Même ceux qui ne pourront pas venir là où ils sont, Seigneur ô Dieu, que tu les visites. Amen. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Amen. Comme il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous nous écartons, Père, et nous te donnons toute la place pour que tu agisses puissamment au milieu de nous. Amen. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs. Bénis les enfants, ô Dieu. Bénis nos sœurs que tu as donné de bonne délivrance après leur grossesse. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, ô Père. Tout ce que nous pouvons jouir, c'est par ta grâce, Seigneur. Amen. Même ce soir, c'est par grâce que nous nous trouvons ensemble ce soir pour t'adorer. Amen. Tout, absolument tout, c'est par grâce. Amen. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, le frère Joseph, qui est en déplacement. Là où il est, Père, que tu l'accompagnes. Amen. Tu as envoyé ton serviteur, c'est écrit, et tu envoies ton esprit aussi. Merci pour toutes choses, ô Dieu. Parle à nos cœurs, nous voulons t'entendre. Que ce moment soit pour nous un moment de grande bénédiction spirituelle par l'écoute de ta parole. Nous te demandons tout ceci, Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Chantons Mon Dieu plus près de toi.
nous un privilège encore ce soir de nous retrouver en ce lieu. Comme le frère l'a exprimé dans la prière, tout c'est par grâce. Si nous nous sommes levés ce matin, si nous nous sommes retrouvés en ce lieu, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Que son nom soit loué à jamais. Comme il est écrit aussi que les morts ne savent plus le louer, les séjours des morts ne peuvent pas le louer. Ne peuvent le louer que ceux qui sont vivants. Que l'honneur puisse revenir à notre Dieu. Nous allons écouter la prédication de notre frère Edouard de Franck qu'il avait apportée dans les années 2019. Comme nous le savons tous, le frère s'est déplacé pour Chicago et Iowa. Que le Seigneur soit avec lui. Nous allons incliner nos têtes. Que le Seigneur qui a conduit nos pas en ce lieu, qui nous a rassemblés, qui nous donne ce pourquoi il nous a amenés en ce lieu. Disons encore un mot au Seigneur. Précieux Dieu notre Père Céleste, nous voici Père devant toi. Nous ne sommes pas Père venus contempler un homme, mais nous sommes venus en ce lieu Père. C'est parce que nous croyons Seigneur que quand nous nous rassemblons, toi tu nous envoies ta parole Père pour nous guérir. Tu nous envoies Seigneur ta parole Seigneur bien-aimé, afin que nous puissions connaître tes voies. Seigneur, dispose ainsi de nos cœurs. Rends-nous attentifs, Père, à l'écoute de ta parole. Oh Dieu, c'est toi qui envoies les hommes, Seigneur, avec ta parole, et tu es derrière eux, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Bénis mon frère et bénis ma soeur, dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Oh, toute distraction, Père, au milieu de nous, et rends-nous, Père, attentifs à l'écoute de ta parole, dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus, qu'on t'avait ainsi prié. Amen. Tous vous savez que auprès de Dieu, toute chose est possible. Et si il a dit que le dernier message atteindra les extrémités de la terre, donc il fallait que cela soit ainsi. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Tout à l'heure, j'ai encore lu la parole de 1 Tite. Dans 1 Tite, le premier chapitre, le verset 12. Ici, Paul écrit 1 Timothée. Il n'y a pas de titre, 1 Tite ou 2 titres. C'est 1 Timothée, il a voulu dire. 1 Timothée 1 verset 12. 1 Timothée 1 verset 12. 1 Timothée 1 verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant, en allemand c'est écrit, dans son ministère. Lui, mais qui? Moi qui, au verset 17, ensuite, le verset 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Aucun homme de Dieu a revendiqué de la gloire, de l'honneur pour lui. Tous ont fait dans l'humilité ce que le Seigneur leur disait. Et bien aimés frères et sœurs, que particulièrement tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, tous les frères qui prêchent, qu'aujourd'hui ils puissent écouter. Écoutez. Nous avons souvent en cet endroit dit que s'il y a un homme de Dieu, si un homme de Dieu, cela ne lui réussit pas d'amener les hommes en relation avec Dieu, pas avec sa personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est faux
le seul sens et objectif de la prédication qu'on tient, la prédication de la parole de Dieu, du dessein, du salut de Dieu, c'est d'amener le peuple de Dieu en contact avec Dieu, en relation avec Dieu. Et c'est-à-dire en relation avec ce que Dieu a promis et en relation avec ce que Dieu fait maintenant. Malheureusement, on doit, avec beaucoup de douleur, constater qu'après le retour à la maison de frère Branham, les fanatiques ont placé l'homme de Dieu à la place de Dieu. Et la relation est seulement à ses citations et à lui et à frère Branham et à ce qu'il a dit et à ce qu'il a prêché. La Bible pour ces gens, consciemment ou pas, est fermée et ils ont une interprétation l'une après l'autre, tordent le sens des citations et des Écritures en se référant aux prophètes. Et ce n'est que des incompréhensions qu'ils ont dans leur pensée, qu'ensuite ils prêchent. Ils ont mal compris quelque chose et ensuite ils le prêchent. Mais que Dieu le Seigneur soit remercié. La vraie épouse et tous ceux qui vraiment appartiennent à l'épouse prêteront seulement l'oreille à leur époux et pas à un homme. Frère Branham a été justement envoyé pour révéler tout ce qui était resté caché dans la parole de Dieu. Pas pour inventer, pas pour appeler à l'existence ou bien fonder une nouvelle religion. Ça, ce sont tous les autres qui l'ont fait. Méthodistes, baptistes, tous, n'est-ce pas? Prenez-les tous. Prenez tous les fondateurs de ces différentes dénominations. William Branham a été envoyé pour rétablir toutes choses dans l'état primitif, originel, dans l'église, pour nous ramener dans l'état qui existait dans la première église. Et il est celui à qui il a été dit. Ou bien alors, c'est justement frère Branham qui a dit, ne dites rien, si ce n'est que cela n'est pas écrit dans la Bible. Si ce n'est que cela est écrit dans la Bible. Dites seulement ce que vous pouvez lire noir sur blanc dans la Bible. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur pour cela. Et je le dis encore avec beaucoup de douleur. Tout ce qui se passe est simplement de se remuer la tête, ça ne suffit pas. De s'attraper la tête, ça ne suffit pas. Ça déchire le cœur. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Jusqu'à même cette Bible qui a été éditée de Jeffersonville avec la remarque Voice of God Recording. Apocalypse 10, verset 7. Donc la voix de Dieu enregistrée. L'enregistrement de la voix de Dieu. Et puis mettre Apocalypse 10, verset 7. Et ensuite, dans la Bible qu'ils éditent, une photo l'une après l'autre de frère Branham. D'abord, cette photo ici, avec la colonne de feu sur sa tête. Imaginez-vous une Bible qu'ils éditent avec des photos de frère Branham. Et ensuite, la photo de Hoffman qui voulait savoir comment est-ce que notre Seigneur a ressemblé. Tout cela a été mis dans la Bible et tous, elle est envoyée à tous ceux qui la veulent. Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Nous ne donnons, nous n'envoyons pas de livres de cantiques ou bien alors de Bible. Nous remercions le Seigneur de ce que dans le jour du salut, il nous a secourus. Et bien, mes frères et sœurs, le dernier et le terrible faux enseignement, c'est qu'il est enseigné que le Seigneur est descendu et que maintenant, avec l'épouse, il tient le mariage ici sur terre. Et que lors de l'enlèvement, ensuite, ce sera les noces au ciel qui vont suivre. Bien aimé, seulement à cause d'une seule citation que frère Branham a faite.
entre le mot mariage et noces. De ces citations-là, ils ont fait cette doctrine et disent que le mariage a déjà lieu sur terre. Et je voudrais vous montrer ça dans les Écritures, parce que ça, ce n'est pas seulement une fausse doctrine, ça, c'est un esprit antichrist. Un esprit antichrist. Celui qui prétend que le Seigneur, spirituellement, est déjà revenu et pour revendiquer tout le droit sur les rachetés, et que le trône de grâce n'a plus le sang, et que c'est seulement dans les rachetés sur terre que la grâce se trouve, mais que personne peut encore être ajouté à la grâce, que seulement ceux qui l'ont déjà reçu maintenant, et que maintenant le Seigneur est déjà revenu, et le mariage a lieu déjà sur terre avec les siens. Pourquoi? Et que tous les frères, aussi ceux qui sont à Abidjan et qui l'écoutent, pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Matthieu 25? Alors, Matthieu 25, c'est écrit ici. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges, pas à 10 femmes mariées, mais à 10 vierges. Et ici on l'a dit en insistant. Nous l'avons dit en insistant. D'abord, Matthieu 24, avec la distribution de la nourriture que Dieu, n'est-ce pas, par sa grâce, a accordée. Et ensuite, c'est-à-dire dans l'époque, quand la table du Seigneur, ensuite, avec la nourriture qui contient la volonté de Dieu, à la manne cachée, les promesses de Dieu, la parole de Dieu révélée, la nourriture, comme le Seigneur a dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Quand la volonté de Dieu est manifestée, est révélée, ensuite la table du Seigneur est garnie. C'est après que, dans Matthieu 25, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Pas 10 femmes mariées, mais 10 vierges. Vierges, semblables à 10 vierges, qui lors du retour du Seigneur sont prêtes. 5 d'elles, 10 étaient vierges, mais 5 auront de l'huile dans les vases et aussi dans les lampes. Mais je pose la question à ces frères. Où reste le respect pour la parole de Dieu? Et si Paul adresse cette parole dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et écrit: je veux vous présenter à Christ comme une vierge sastre, qu'il puisse encore une fois lire la parole et ne pas prendre des citations de frères Branham qu'ils ont mal compris et en faire leur propre fausse doctrine pour leur propre perdition. Car c'est ainsi que Pierre l'a écrit dans 2 Pierre 3 au verset 16 en relation avec les lettres de Paul, que Timothée lui avait bien compris, que dans lesquelles il y avait des choses difficiles à comprendre, que ceux qui sont mal affermis tordent le sens pour leur propre perdition, et ils en font la même chose avec les Saintes Écritures. Bien, mes frères et sœurs, serviteurs de la parole, si vous avez vraiment été appelés en tant que serviteur de la parole, ministre de la parole, comme Paul l'a écrit à Timothée, s'il vous plaît, prêche la parole, a dit Paul à Timothée. Celui qui est vraiment appelé par Dieu, il a été appelé pour prêcher la parole. Et je peux par expérience, n'est-ce pas, le confirmer. Alors que le Seigneur m'avait appelé, c'était les premières paroles que le Seigneur m'a dites. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ma parole. Pas des citations. Prêcher qu'on tord, des citations qu'on tord pour notre perdition et ensuite qu'on prêche. Non. Mais prêcher la pure et sainte parole de Dieu, car nous sommes l'épouse parole. Et tout ce qui
dans la parole trouve son accomplissement par la grâce de Dieu avec nous tous qui de tout notre cœur croient. Ici, dans la deuxième épître de Jean, nous trouvons une citation très importante, une remarque dans la parole de Dieu. Dans deuxième épître de Pierre, le verset 7 et 10. Car plusieurs faux docteurs en allemand, faux docteurs sont entrés dans le monde. 2 Jean 7. Séducteurs, faux docteurs, sont entrés dans le monde et ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ a été viendra en chair, en allemand, viendra en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Celui qui ne confesse pas Christ de cette manière telle que les Saintes Écritures le disent. C'est-à-dire que corporellement, il est ressuscité. Corporellement, pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples. Pendant 40 jours, devant leurs yeux, il fut enlevé. Le même Jésus reviendra corporellement de la même manière, tel que vous l'avez vu monter au ciel en chair. Où est-ce que, et je pose la question à tous ceux avec sainte colère, où est-ce qu'il y aurait une écriture qui nous montrerait que le Seigneur vient quelque part, il y a un retour qui vient qui n'est pas dans la chair, donc dans le spirituel, en esprit, revient en esprit. Non, c'est antichrist. C'est une fausse doctrine de parler d'un mariage qui a lieu déjà sur terre. Le Seigneur a envoyé le dernier message pour nous appeler à sortir de la confusion, pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que tous les frères, qui en fait de manière nouvelle aussi, de cette fausse doctrine-là, ont été saisis. Elles viennent des États-Unis. Qu'ils puissent se repentir de ce qu'ils ont prêché. Imaginez-vous une église de 3000 personnes qui écoutent une telle fausse doctrine et qui est conduite dans ces choses. Qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Je dois faire entendre ma voix. Je dois prendre la sainte parole de Dieu et la laisser seulement être valable pour nous tous. Qu'aucun homme vous séduise. Et je vous lis encore ici, peut-être encore, le verset 7. Car plusieurs séducteurs, en allemand faux docteurs, sont entrés dans le monde et ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ apparaîtra en chair. En allemand, c'est comme ça. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Ensuite, le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine-là, que Jésus-Christ apparaîtra corporellement, celui qui ne vient pas avec vous, avec cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Auprès de Dieu, il n'y a pas de compromis à faire. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que nous le croyons. Revenons à hier soir. Ça, c'est notre document. Nous avons la sainte parole de Dieu et nous croyons de tout notre cœur que maintenant, dans la dernière époque, dans les derniers moments, nous sommes arrivés, et cela avant le retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans les dernières heures. Et nous ne pouvons pas nous permettre de prêter l'oreille à des fausses doctrines et à des interprétations et des explications. Nous devons nous occuper à ce qui sert à notre préparation. Ce qui est nécessaire.
car nous voulons que notre bien-aimé Seigneur, lors de son retour, nous retrouve tel qu'il le veut, pour que par sa grâce, nous soyons enlevés. Et ensuite aussi, à ce texte de Thessaloniciens. Ici, vraiment, il faut aussi, encore une fois, dire la chose suivante, car les frères se réfèrent, n'est-ce pas, à cela, ou bien, oui, de cela, que le Seigneur est descendu dans le message, descend dans le message, et les frères se réfèrent à la prédication du frère Branham, avec le titre, l'enlèvement. Mais aussi là, dans cette prédication, bien mes frères et sœurs, il faut revenir aux Écritures. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, n'a plus rien à voir à faire avec le message, mais avec le retour de Jésus-Christ. C'est ce qui est traité ici. Et tous ceux qui lisent ce texte doivent, ne peuvent pas, mais doivent commencer avec le verset 13. Pas avec le verset 15 ou bien 16, mais ils doivent obligatoirement commencer avec 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Avec le verset 13. Car c'est dans le verset 13 qu'il nous est dit dans quel contexte ces choses sont écrites. C'est-à-dire, en tant que première chose, au sujet de ceux qui sont décédés en Christ. Ici, il ne s'agit plus d'un message qui doit être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Non. Mais ici, il s'agit de ceux qui sont décédés, qui se sont endormis en Christ. Et ensuite, il s'agit de ceux qui ensuite vivent en Christ lors du retour de Jésus-Christ, qui sont restés. Et le retour du Seigneur n'aura pas lieu pendant une période par étape, mais comme l'éclair, l'étincelle apparaît de l'ouest et va à l'est, c'est ainsi que ce sera avec le retour de Jésus-Christ. En un clin d'œil. On ne va pas dire, il est ici et il est là, il est dans le désert. Non. Et encore une fois, non. N'y allez pas. Mais quand il reviendra, d'abord, pour la première chose, il s'agira de ceux qui sont décédés en Christ. Nous voulons lire ce texte avec respect devant la face de Dieu. Lire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les enfants qui n'ont point d'espérance. Donc, il s'agit de ceux qui se sont endormis en Christ, premièrement, et décédés. Et ensuite, au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. C'est ce qui est écrit ici. Qui se sont endormis, qui sont décédés. Avec lui ceux qui sont décédés. Avec lui quand il reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Et ensuite, au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, maintenant c'est nous qui vivons maintenant. Nous, toi et moi, ça nous concerne maintenant le verset 15. Maintenant c'est à nous que cela concerne. Car ça nous le disons
d'après la parole du Seigneur, en raison d'une parole du Seigneur, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Nous ne dévancerons pas. Donc pas un message qui sera prêché dans le monde entier. Mais ici, il s'agit du retour de notre Seigneur qui aura lieu en un clin d'œil. Et ensuite, au verset 16, car le Seigneur lui-même, pas un esprit, pas un enseignement, mais car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra du ciel, le Seigneur descendra du ciel lui-même. Et les morts en Christ, il relit le verset 16, ressusciteront premièrement. Alléluia. Combien de fois nous l'avons dit ici, bien mes frères et sœurs, sa résurrection est la garantie pour notre résurrection. Et nous qui vivons maintenant et sont restés jusqu'au retour du Seigneur, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont décédés en Christ, car d'abord ils ressusciteront, ils seront ressuscités et nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les nuits. Et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Les frères font une erreur. Frère Branham a un vieux cantique qu'il a souvent aimé chanter. Jesus is coming back. Pour nous prendre auprès de lui. Jésus revient sur la terre. Et seulement à cause de ce cœur, Jésus revient sur la terre. Que frère Branham a souvent... Jésus revient sur la terre. Revient sur la terre. C'était un cœur que frère Branham a chanté. Et de ce cœur-là, les frères ont fondé leur fausse doctrine. Qui peut le comprendre? Quand le Seigneur revient sur cette terre, nous le voyons ensuite dans Apocalypse, le chapitre 10. Alors il metta un pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Alors il vient en tant qu'ange de l'Alliance. Alors la deuxième partie de Malachie 3, le verset 1, s'accomplira que l'ange de l'Alliance ensuite entrera dans son temple. Et là aussi, on pourrait entrer dans les détails de ces événements. Et tous nous savons que frère Branham, particulièrement en ce qui concerne le temps du soir, c'était simplement donné de Dieu dans son cœur. 228 fois, frère Branham s'est référé à Zacharie 14, versets 7 et 8. Un jour viendra qui sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Ce verset biblique, cette parole sainte de Dieu, prophétique, qui s'accomplira avec Israël. Et celui qui lit le verset 9 dans Zacharie 14, quand ensuite, alors, le Seigneur sera roi sur toute la terre. Celui qui lit Zacharie 14 à partir du verset 1,
il n'a plus besoin de poser la question à qui que ce soit. Et dans quel contexte Zacharie 14 est écrit, il comprendra, il est conduit dans l'époque dans laquelle ces choses vont s'accomplir. Frère Branham s'est référé seulement à ce verset-là. Car pour lui, était le plus important du chapitre au temps du soir. Pas à minuit, mais au temps du soir. La lumière paraîtra. Zacharie 14, verset 7. Pour lui, c'était particulièrement important que Dieu ait accordé la lumière. Oui, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est écrit dans Matthieu. Mais sur nous a apparu la lumière et Dieu a pu utiliser frère Branham pour justement révéler tous les mystères, tout ce qui était resté caché. De Genèse, le premier chapitre, du premier verset, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22. Mais c'est absolument nécessaire que nous puissions reprendre les citations, les comprendre au travers des Écritures. Et les paroles prophétiques peuvent avoir une double signification. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Vous savez que particulièrement le temps du soir pour Dieu le Seigneur était très important. Le temps du soir. Au temps du soir, c'est le temps du soir que le Seigneur venait dans le jardin d'Éden. Abraham, c'est dans le temps du soir qu'il a sacrifié, apporté ses sacrifices. Et en Israël, il y a deux temps. Avant le coucher du soleil, après le coucher du soleil, et quand l'obscurité apparaît. Et c'est pendant ce temps-là, après le coucher du soleil et avant que l'obscurité apparaisse, qu'ils apportent les sacrifices en Israël. Et c'est ainsi que frère Branham a référé ce verset biblique à son ministère. Zacharie 14, verset 7, comme aussi Apocalypse 10, le verset 7. Alors, quand frère Branham utilise ces versets et les réfère à son ministère, nous savons que ce n'est pas lui qui était le septième ange de trompette d'Apocalypse 10, verset 7. Même si c'est référé à ce verset. Mais frère Branham était le septième ange de l'Église. De l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Dans laquelle, donc l'âge, dans laquelle nous vivons maintenant. Dans laquelle au temps du soir, le Seigneur, dans cet âge, a envoyé la lumière. Mais dites-moi, quels sont les versets bibliques qui sont encore restés obscurs pour nous? Dites-moi, quels versets bibliques? Tout nous a été révélé. Dieu a accordé la lumière. Et comme hier, nous l'avons dit en insistant, l'arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, avait joué le plus grand rôle, le rôle le plus important. Josué a dit au sacrificateur qui devait porter l'arche, elle était déterminée à être portée sur les épaules. Sans l'arche de l'Alliance, ils ne se sont pas mis en chemin. Car la parole de Dieu devait être portée par les sacrificateurs. Et c'est ainsi qu'ils furent portés par la parole et que Dieu a manifesté et confirmé sa présence parmi son peuple par l'arche de l'Alliance. Et quand nous allons dans Néhémie et Esdras, alors que le peuple d'Israël avait été rassemblé, appelé à revenir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont déblayé le fondement antique, originel du temple. Et ils ont retrouvé le fondement. Et ils ont reconstruit le temple sur le fondement antique. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait, Dieu le Seigneur a fait dans notre temps? Notre document est déjà dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le fondement de l'Église du Nouveau Testament par un déversement, une action surnaturelle du Saint-Esprit. Le troupeau racheté par le sang était rassemblé, uni d'un commun accord dans la prière. Et la promesse que le Seigneur leur avait donnée de sa bouche, ils l'ont
conservé dans leur cœur et dans leur mémoire. Et ce que le Seigneur leur a dit de sa bouche, maintenant, ils ont prié pour que cette promesse s'accomplisse en eux. Et c'est comme ça que ça s'est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la même chose qui doit nous arriver maintenant. La chorale a chanté ce cantique merveilleux concernant la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Que la pluie de l'arrière-saison tombe sur la semence ensemencée. Je le dis, et dans la présence de Dieu. Je l'ai déjà dit ici une fois, alors que frère Branham avait vu le champ de blé, il voyait beaucoup de levain, de mauvaises herbes dans le champ. Et les deux, il y avait de la sécheresse, Et les deux, le levain et le blé soupiraient et voulaient de la pluie. Et ensuite, la pluie vint. Et les deux, le levain et le grain de blé, se sont réveillés, sont devenus vivants. Et frère Branham a dit, mais les deux ont dit, Alléluia, loué soit le Seigneur, le levain et le grain de blé. Bien aimé. Mais quand moi j'ai vu le champ de blé, que Dieu soit mon témoin, j'ai remarqué cela tout de suite dans la vision. Celui qui est en esprit, car en esprit les choses sont présentes. Ici, on doit un peu se rappeler. Mais en esprit, on le voit réellement. Et en esprit, notre attention est attirée dans la vision sur ce qui est important pour Dieu à nous faire comprendre et ce qui est important. Au premier moment déjà de la vision, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas une seule mauvaise herbe parmi le grain de blé. Pas une seule. Et bien, mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, c'est une réalité divine. Aussi certain que nous avons fait que prêcher durant des années et semer la sainte et précieuse parole de Dieu originale. Aussi certain, l'épouse sera la parole de Dieu originale. Lui, le grain de blé, et nous, le champ de blé. Et quand la moisson sera apportée, récoltée, ce sera seulement le grain de blé qu'il prendra dans son grenier et la paille et le levain sera brûlé. Parce que auparavant, ça avait été déjà ôté du champ. Comme le Seigneur l'a promis, que tous les frères qui sont dans des fausses doctrines, qui ont dévié dans des fausses doctrines et des erreurs et des faux enseignements, puissent prêter leurs oreilles et ne pas endurcir leur cœur. Celui qui est vraiment de Dieu écoutera seulement la parole de Dieu. Il ne fermera son oreille à des fausses. Il n'écoutera que la parole de Dieu. Comme le dernier dimanche à Zurich, nous l'avons dit en insistant. Nous devons maintenant recevoir l'amour pour la vérité. En allemand, faire de la vérité notre possession. Nous devons être dans la parole. Et la parole doit être à nous. Nous devons demeurer dans les Écritures. Et les Écritures doivent demeurer à nous. Et plus accepter quelque chose d'autre. Ce n'est pas un homme qui doit nous expliquer quelque chose. Et ça, le Seigneur nous a dit, mes paroles, si elles demeurent en vous, et que vous demeurez dans ma parole, même la sanctification a lieu dans la parole de la vérité, par l'esprit de la vérité. Ce n'est pas possible autrement. Répétons de quoi il s'agit maintenant. Du temps du soir, à l'heure de minuit, l'appel retentit toujours plus fort. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Et comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, Dieu a fait en sorte que la parole écrite devienne une parole révélée. Avant Matthieu 25, il est parlé de Matthieu 24, verset 45 au verset 47. Que la manne fut emmagasinée. Et ici, nous l'avons dit en répétant ici, en mars 62. Frère Branham avait reçu l'ordre de ce qui allait arriver
quand sa rue sera élargie et que la palissade sera enlevée et sera couchée par terre sur la pelouse et que les bulldozers monteront et descendront de sa rue. Et que quand il verra cela s'accomplir, c'est le temps où il doit déménager en Arizona, parce que c'est là-bas que la nuée surnaturelle lui apparaîtra avec les 7 anges. Et justement, à cette époque, un frère Frank, en 62, devait entreprendre un voyage à Jeffersonville et que le prophète me disait, je ne peux plus aller à Los Angeles, je ne peux plus aller à Oakland, Californie. Je dois faire mes bagages, faire mes valises, car le Seigneur, il y a 6 mois d'ici a donné l'ordre que quand la rue de ma rue, quand ma rue sera élargie, je dois déménager en Arizona. Imaginez-vous. Ensuite, un frère Frank arrive, parle avec le prophète de Dieu, et ça, il faut que cela soit aussi dit une fois. Ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bien-aimés frères, est-ce que vous savez comment je me ressentais alors que j'étais assis là-bas et que frère Branham était en face de moi, assis, et le frère Softman et le frère Wood, et ensuite le frère Branham me parle de Guggenbull, de Zurich et de Müller, de Karlsruhe, de ses réunions en 55, et il me dit, j'avais perdu la patience pendant qu'il parlait, et j'ai dit, frère Branham, s'il te plaît, je suis venu pour te poser une question. Il a levé sa main, et son œil droit, c'est un peu comme ça, c'est un peu fermé, et j'ai tout de suite compris qu'il était dans une vision. Il était dans une vision. Il m'a dit, frère Frank, est-ce que je peux te répéter ce que le Seigneur t'a dit? Et frère Branham a répété en anglais ce que Dieu m'a dit, ce que le Seigneur m'a dit en allemand, que j'irai de ville en ville pour prêcher sa parole. Et ensuite, dans l'ordre correct et tout, sans erreur. Et vous connaissez la deuxième et la troisième étape. Ensuite, de la distribution de la nourriture et qu'on ne doit pas éditer de livres de chants et tout. Dieu a mis l'importance sur cela. Frère Branham, n'est-ce pas, m'a dit, tu as mal compris ce que le Seigneur t'a montré et t'a dit. Tu pensais qu'il y aurait une famine naturelle qui viendrait, terrestre, et vous avez emmagasiné des vivres naturels dans la cave, etc. Et ensuite, il a expliqué que le Seigneur enverra une faim, une famine, une faim, d'écouter ses paroles. Et la nourriture que je dois emmagasiner est la parole promise pour ce temps. Et elle est dans les bandes magnétiques qui ont été enregistrées. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'inventons rien. Ce ne sont pas des fables que nous suivons, mais nous sommes reconnaissants à Dieu, reconnaissants de ce que nous avons reçu un mandat direct, céleste, divin, de prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu et rien d'autre. Et aussi de ce que, avec ce que Dieu, par le ministère de frère Branham, a fait, directement, est lié, le ministère de frère Branham a été lié directement à ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Répétons encore une fois cela. Celui qui s'occupe seulement, est lié seulement au prophète et à ses citations et à ce que frère Branham a dit, il a manqué le but. Tous vous savez, je vous ai montré la clé il y a quelques temps ici. Voilà cette clé qui est envoyée à tout le monde, à tous les frères dans le ministère de Jeffersonville. Ils envoient ça à tous ceux qui prêchent de Jeffersonville. Et les prédicateurs du monde entier doivent être liés avec Jeffersonville, liés avec Apocalypse 10, verset 7, avec Luc 17, verset 30, liés avec Amos 3, verset 7. Mais maintenant arrive le point. Ces versets différents, versets bibliques là,
ont été prêchés pour que nous soyons liés avec Dieu, en communion avec Dieu, en contact avec Dieu, en raison des promesses qui justement sont écrites dans ces versets bibliques-là, par la grâce de Dieu. Amos 3, verset 7 et tout ça. Pas simplement rester là à ces versets-là et puis répéter ce que le prophète a dit. Et toujours de nouveau écouter les bandes magnétiques. Remercions le Dieu Tout-Puissant de ce que, aussi en ce qui concerne ces choses, nous avons la grâce de ordonner tout dans la Bible selon la volonté de Dieu et de comprendre tout au travers des Écritures. Et si frère Branham dit quelque chose de lui-même, si par exemple il dit mon ministère en Afrique du Sud n'est pas encore terminé, si par exemple il dit je vais aller en Israël, il a même dit combien vont se convertir pendant son voyage en Israël. Il a parlé beaucoup, il a dit des choses de lui-même. Ça, ce n'est pas ma prédication. Ma prédication est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, ce que Dieu a révélé aux prophètes et aux apôtres. Et nous sommes vraiment très reconnaissants aussi pour revenir à ce que nous avons dit hier soir. Si vous saviez ce que tout cela me signifie, tout ce que cela signifie pour moi, c'est ce que Dieu vraiment nous a pris dans le lieu très saint, où nous n'écoutons plus un homme et voyons plus un homme. Dans les lieux très saints, c'est seulement l'arche de l'alliance, la parole de Dieu. Et comme nous l'avons lu hier, le document de l'alliance, le document de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec nous par le sang qui a coulé à Golgotha. Et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de tout notre cœur de ce que dans la foi, nous avons la grâce de recevoir ces choses. Et de prêter l'oreille maintenant au dernier appel, au dernier message que nous pouvons porter dans le monde entier. Et bien, mes frères et sœurs, celui qui, dans Apocalypse chapitre 8, lit concernant le 7e sceau, lira au premier verset qu'il y a un silence de 30 minutes, mais qu'ensuite, 7 anges devant le trône de Dieu se tenaient et que 7 trompettes leur furent données. Ensuite, on put lire au chapitre 8 d'Apocalypse ce qui se passe lors de des premières 4 trompettes quand il sera sonné. On peut aller au chapitre 9, ce qui se passe lors de la 5e trompette quand elle sonne, et de la 6e, un jugement l'un après l'autre, car déjà cela tombe dans le jour de la colère de Dieu. Et c'est après, justement, chapitre 8 d'Apocalypse, les premiers 4 trompettes, Apocalypse 9, les deuxièmes 2 trompettes, en tout 6 anges de trompettes ont sonné. Et ensuite, au chapitre 10, suit l'annonce dans les jours, quand le 7e ange sonnera de la trompette au futur, alors le mystère de Dieu sera accompli tel que il a révélé à ses serviteurs les prophètes. Bien aimés frères et sœurs, est-ce que ça peut être encore plus clair que ça? Ici, nous avons le conseil. Nous avons ici le document de l'alliance. Surtout, sur les sceaux, sur tous les enseignements. Nous avons le document. Nous n'avons rien besoin de plus. Nous n'avons rien besoin de plus. Nous avons besoin de personnes qui retranchent ou bien qui ajoutent des choses. Nous n'avons rien besoin d'autre que ce qui est écrit concernant l'Église, ce que Dieu a promis pour l'Église et ce qui va avoir lieu après l'enlèvement. Et ce qui se passera dans le 6e sceau et le 7e sceau. Le 6e sceau et le 7e sceau, tout ce qui est écrit là-dedans, a lieu après l'enlèvement. A lieu après l'enlèvement. Cela lors de la première trompette. Un tiers des arbres est détruit. Un tiers, toujours un tiers. Tout. Déjà, ce sont des jugements, des fléaux qui arrivent de Dieu.
Qu'est-ce qu'on doit dire à tout cela? Dieu soit remercié pour la clarté, pour ce saint document, ce saint testament qui révèle la dernière volonté de Dieu. Et cela, la volonté de Dieu est valable pour nous, pour toute l'éternité. Et ce que frère Branham a dit, nous le plaçons dans la Bible. Et la sainte et précieuse parole demeure éternellement notre absolu. Il faut que ce que nous croyons et prêchons soit écrit noir sur blanc dans la Bible. Répétons encore avec Zacharie 14. Il faut lire tous les chapitres de Zacharie 14 pour savoir de quoi il s'agit. Que le Seigneur ensuite établira son règne. On pourrait venir à parler de tous ces versets bibliques encore une fois. Bien-aimés frères et sœurs, répétons encore cela pour finir. Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé son serviteur, le prophète. Et nous croyons à 100% ce qui est en relation avec l'envoi de frère Branham. Nous comprenons l'objectif de Dieu lié à ce ministère. Et nous l'avons expérimenté. Ce que Dieu personnellement lui a dit. Aussi en relation avec l'envoi d'Élie. Qu'il viendra avant que le jour terrible et redoutable d'Éternel vienne. Qu'est-ce que la bouche du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit personnellement? Il rétablira toutes choses dans l'état primitif. Voilà l'objectif de son ministère. Et maintenant nous voyons l'accomplissement. Tout est rétabli dans l'état primitif. Maintenant nous, en tant que vrais croyants, nous devons chacun personnellement nous laisser rétablir devant Dieu dans l'état primitif dans lequel étaient les vrais croyants au commencement pour que puisse s'accomplir ce que le Seigneur a promis. Le frère Alfred Borg a encore mentionné Abraham. Abraham croyait Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il n'a pas regardé à lui, à Sarah, aux circonstances. Il a regardé à celui qui a donné les promesses. Il les avait entendues de ses propres oreilles, audiblement. Il a reçu audiblement. Il a entendu de la bouche de l'Éternel lui-même. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Le Seigneur nous a aussi parlé personnellement. Sa parole est dans notre cœur et par la grâce de Dieu aussi, par le Saint-Esprit, elle nous a été révélée. Et c'est ainsi que nous l'avons aussi dit hier. La première et la dernière prédication doivent être en accord. Nous n'avons pas de documents, de fondements, de fondations. Ça, ce sont les dénominations qui les ont. Elles ont leur enseignement déjà sur papier. Toute leur confession, tout est déjà fermement écrit déjà. Notre contrat, notre document est ici dans la Bible. Et comme tout à l'heure je le disais, nous repartons aux actes des apôtres, nous repartons au fondement. Et ici le fondement, le document du fondement. La première prédication, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous remarquez comment est-ce que c'est important d'avoir une révélation? Regarde comment c'est important. Dans Matthieu 28, le Seigneur parle du nom dans lequel Dieu, en tant que Père dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Maintenant, la première prédication, le nom est prononcé. Et tous ceux qui depuis furent baptisés, que ce soit dans Actes des Apôtres 8, Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres 19, tous qui furent baptisés dans les primitifs
furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le document. Ici, nous retournons à la Bible. Ça, c'est le testament. La dernière volonté de Dieu qui nous a transmise. Et de tout notre cœur, nous pourrons dire que le Seigneur a envoyé son prophète pour nous révéler tout ça. J'aurais bien voulu, j'aurais pas connu la divinité, j'aurais pas connu le vrai baptême d'eau biblique, j'aurais pas su toutes ces choses, toutes ces vérités. J'aurais suivi comme ça le courant comme tous les autres déjà depuis 1960. Je devais être le manager européen pour T.L. Oxborn, qui autrefois était l'évangéliste le plus connu dans le monde. Je serais exactement comme eux tous là-bas dans le monde. Nous serions tous allés dans nos propres voies, dans différentes directions. Mais cela a plu au Seigneur de nous faire grâce. De nous appeler à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez rien d'impur. C'est ainsi que je vous agréerai. Et vous serez mes fils et mes filles. Finissons avec cette pensée précieuse de la parole de Dieu. Dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas une seule et unique interprétation et fausse doctrine, pas une seule. On n'a pas le droit de tolérer ne serait-ce qu'une seule pensée humaine sur la parole de Dieu. L'église est l'appui et le pilier de la vérité. Seulement la vérité dans l'église est prêchée et doit être prêchée, qui est contenue dans le document de Dieu, dans le testament divin. Et ce qui a été prêché et a été dit lors du fondement de l'église, c'est notre prédication encore aujourd'hui. Nous avons été ramenés à la première prédication de Pierre au commencement. Et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ou bien alors quelque part dans le monde, sont connectés et suivent, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou bien au Canada, aux États-Unis, ou bien en Afrique, quelque part dans n'importe quel continent. Bien-aimés frères, ceci est le temps que Dieu a déterminé pour nous. Et nous sommes réellement à la fin, arrivés à la fin du temps de la grâce. Nous voulons aussi prier pour Israël, pour que Dieu accorde sa grâce. Que le peuple élu de Dieu soit visité par Dieu. Mais comme toujours de nouveau nous le disons, d'abord l'achèvement de l'Église, de tous les peuples, les langues et les nations. Et ensuite, le Seigneur achèvera son œuvre avec Israël. Et tout sera glorieux. Eh bien, soyez reconnaissants de ce que le Seigneur, chacun individuellement, personnellement, vous a touché, vous a parlé. Et vous tous qui avez consacré votre vie au Seigneur et qui ne sont pas encore, baptisés, vous avez tout à l'heure la possibilité de recevoir un baptême biblique. Dieu a aussi fait en sorte que cela soit possible. Que ce ne soit pas seulement que nous ayons des réunions, mais que ces réunions soient transmises. Dieu a pris soin de tout et aussi de ce que nous pouvons baptiser aussi en cet endroit, pour baptiser, pour que tous ceux qu'ils consacrent, qui ont consacré leur vie au Seigneur, puissent aujourd'hui, après cette réunion, se laisser baptiser bibliquement. Que tous, vraiment tous de tout votre cœur puissent croire et que le Seigneur, en tant qu'un seul, un peuple en tant qui est un seul cœur et une seule âme, ensuite puisse nous bénir. Comme au commencement, ils furent bénis parce que ils étaient un seul cœur et une seule âme, ils étaient unis. Et que nous soyons unis pour que Dieu puisse descendre,
porter la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Car la pluie tombera sur le grain de blé et le Seigneur achèvera son œuvre avec nous par sa grâce. À lui soit la reconnaissance pour la sainte et précieuse parole. À lui soit la reconnaissance pour ce qu'il a fait dans notre temps et fait encore. Que tous les frères qui prêchent puissent seulement distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Ça veut dire prêcher la même chose. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit personnellement. Qui peut comprendre cela? Je n'ai jamais prié pour recevoir un ministère, pour que Dieu puisse me parler et me dire. Non, c'était le choix de Dieu, la décision de Dieu, que tous les frères dans le monde entier puissent respecter l'ordre divin, se soumettre et prêcher que ce qu'ils peuvent prêcher des Écritures. Et le Seigneur achèvera son œuvre avec nous. Pour finir, il va achever son œuvre et il reviendra. À lui soit l'honneur. Levons-nous. Peut-être que nos frères et sœurs et nous chantent, viennent et nous chantent Maranatha, le cœur Maranatha. Frère Jean-Claude, viens s'il te plaît avec les frères et sœurs et chante-nous le cœur Maranatha. Et pendant que vous venez, nous chantons ce cœur tel que je suis. Jean-Claude, viens s'il te plaît et chante-nous le Maranatha. Nous allons tous chanter avec vous. Frère Jean-Claude, tel que je suis. Nous levons aussi, nous allons prier, Seigneur. Précieux Dieu notre Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons encore une fois, Seigneur, élever nos voix vers toi. Merci, Seigneur, pour ta visitation, Seigneur. Merci pour ta lumière que tu as envoyée en ce temps du soir, Père, pour nous éclairer. Merci, Seigneur bien-aimé, car c'est toi qui conduis ton peuple. Toi qui as promis que plus jamais ton peuple ne sera dans la confusion. Seigneur, tu es celui qui prend soin de ton peuple, Seigneur. Merci, toi qui as promis les rétablissements. Oh Dieu, tu es celui qui nous rétablit, Père. Tu es celui qui nous ramène, Seigneur, à ce qui était au commencement. Nous croyons de tout cœur, Seigneur bien-aimé, que ce que toi tu as promis, tu es fidèle, Seigneur, pour l'accomplir. Nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur bien-aimé, car l'Église, oh Dieu, sera comme elle a été au commencement. Tout cela, Père, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est toi qui fais l'œuvre, Seigneur. Oh Dieu, nous avons confiance auprès de toi, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment point. Merci Seigneur bien-aimé, car en ce temps de famine, en ce temps Seigneur bien-aimé où les hommes courent par-ci par-là, toi Seigneur, tu as pourvu la nourriture pour ton peuple, un peuple que tu as choisi. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants, car à ta table nous mangeons, à ta table Seigneur bien-aimé, nous nous réjouissons Seigneur de tes biens, à ta table Seigneur bien-aimé, oh Dieu, nous sommes rassasiés, nous te sommes reconnaissants Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci de tout cœur Seigneur. Honneur et louange à toi. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur bien-aimé, oh Dieu, que nous avons connu ces choses. C'est par ta grâce que nous sommes venus à la foi, Seigneur.
Tout cela vient de toi. Que ton nom soit loué, soit exalté à jamais. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour la victoire de Golgotha. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci, oh Dieu, car tu es l'alpha et l'oméga. Ce que toi tu commences, tu l'achèves. Honneur et louange à toi. Bénis Seigneur ton serviteur. Bénis chaque frère et bénis chaque soeur. Bénis Israël, ton peuple de l'alliance. Oh Seigneur, nous croyons, Seigneur bien-aimé. Oh, que ce que toi tu as promis pour eux, tu l'accompliras aussi, Seigneur. Tu vas achever ton œuvre avec eux aussi, Père. Nous te sommes reconnaissants. Sois loué, sois exalté à jamais. Dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus qu'on t'avait ainsi prié. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous avait été. Voici de ta nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour de Christ.
nous avoir envoyé la parole qui peut nous servir de nourriture pour notre âme. Nous sommes dans la joie en ta sainte présence. Nous avons bien mangé, Seigneur. Nous étions à ta table et tu nous as nourris de la manne pure. Amen. Et Seigneur, il est important en ce temps de la fin que nous prêtions l'oreille et attention seulement à la pure parole. Amen. Amen. En dehors de cette parole révélée, il n'y a pas de préparation. Le monde peut croire n'importe quoi, mais nous, selon la grâce que tu nous accordes, tu nous as révélé la parole pour notre temps. Amen. Quel que soit ce qui arrive dans le monde, cela ne nous concerne pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, à chaque fois que nous nous présentons devant toi, nous considérons chaque instant comme étant une grâce de ta part. Amen. Amen. C'est par ta grâce, parmi les milliards qui s'éparpillent dans tout le monde, tu nous as mis à part. Amen. Amen. Et tu nous as nourris de la manne fraîche, Amen. sautant venant du trône de grâce. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour exprimer nos reconnaissances envers toi. Tu as souverainement fait choix de nous. Amen. Amen. Tu n'as pas eu aucun à tes côtés pour nous choisir en tant que tes fils et tes filles. Amen. Tu as décidé seul. Amen. Et nous nous courbons bien bas pour te remercier ce soir, Seigneur, merci. pour cette grâce. Amen. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous n'avons pas de nom. Nous n'avions pas un Dieu. Israël pouvait parler d'un Dieu. Leur père pouvait leur parler des miracles, des promesses. Mais nous n'avions rien absolument. Mais dans le plan du salut, Seigneur, tu nous as vus. Amen. En disant en Genèse, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien que, Seigneur, oh Dieu, nous suivions notre propre voie, mais dans le plan du salut, tu nous as vus. Amen. Et dans ce temps de la fin, Seigneur, oh Dieu, tu nous as fait manifester. Et nous sommes en ta présence pour t'adorer et écouter ta parole. Oh Dieu, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour cette grâce excellente, oh Dieu. Amen. Que cette parole que nous venons d'entendre, Seigneur, oh Dieu, puisse produire en nous tous les changements nécessaires et que nous expérimentions aussi, Seigneur, oh Dieu, toutes tes promesses. Amen. Seigneur, porte-nous à croire, comme dit les Saintes Écritures, et enlève en nous toute brin de doute. Oui. Et nous pouvons dire, comme les disciples en ta sainte présence, Seigneur, donne-nous la foi. Amen. Merci, Seigneur, pour ce temps. C'est pas en vain que tu nous as amenés en ce lieu ce soir. Et ce temps, c'est comme un investissement dans le royaume de Dieu. Amen. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Amen. Merci pour ta lumière. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ qui nous conduit, Seigneur, par le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit que tu as donné, Seigneur, au Dieu, à l'Église. Merci pour toutes choses. Merci pour les petits. Merci pour les grands. Bénis chacun de nous de la plénitude de ta grâce et garde-nous sous ton influence, Père, jusqu'à ton retour en gloire. Amen. Accorde-nous une excellente nuit sous ta divine protection. Nous te remercions du plus profond de notre cœur pour tout ce dont nous avons entendu ce soir et reçu de toi. Aide-nous, Seigneur, à les garder dans notre cœur comme David pouvait dire pour ne pas pécher contre toi. À toi, Père, soit la louange, la gloire, la majesté, au siècle des siècles. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Oui, nous sommes réjouis de sa parole.
Comme il est écrit dans les livres des Actes, Dieu a jeté un regard parmi les nations et il s'est choisi un peuple qui puisse porter son nom. Et nous sommes de ceux-là. C'est une faveur que le Seigneur nous a faite. Nous lui rendons grâce alors qu'il y a les ténèbres partout. Mais Dieu a un peuple sur qui il y a la lumière. Et cette lumière, comme le frère l'a exprimé, c'est Jésus-Christ. Dieu nous révèle sa volonté et nous marchons au pas de l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Nous sommes arrivés à la fin. Nous chantons « N'est-il pas merveilleux ?» et nous prenons nos offrandes. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux?